la hauteur. Donc là, je vais venir au niveau du height. Je vais donner par exemple comme 100 dep comme hauteur. Si c'est bon, ben, je vais donner 200 dep comme hauteur. Voilà, là ça marche. Ici le titre, ici la description. Maintenant, je vais ajouter un bouton ajout. Donc, button, voilà. Donc, en width, je vais lui donner match parent. En hauteur, wrap content. Donc, je vais donner un texte au bouton. Je vais lui dire texte ajouter. Ajouter. Voilà, là ça marche. Maintenant, le bouton il est superposé en haut, donc on va l'envoyer en bas. Maintenant, puisque lui il n'est pas dans le linear layout, ok, on va donner un ID entre linear layout ici. Donc on va lui dire ID, id, on va dire layout info par exemple. Donc maintenant, au niveau de notre bouton ici, on va donner un below. Voilà, donc below, on va lui dire d'être en dessous de layout info. Voilà, donc automatiquement il est là. Maintenant, on va lui donner un ID puisqu'on aura besoin de pagayer avec lui, ok, parce que c'est lui qui va nous servir d'ajouter, permettre d'ajouter les informations dans la base de données. Donc je vais lui dire ID btn ajout. Voilà, bouton ajout. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va revenir dans la classe Java de add activity. Donc c'est cette classe qui est là. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Je vérifie. J'ai deux edit textes. Donc je vais créer des références de ces deux edit textes. Donc pour ça, je passe par edit texte. Ok, la même musique. D'abord, il faut prendre le titre. Ensuite, description. Ok, on va diminuer la variable. On va prendre desk, point virgule. Maintenant, ensuite, on a besoin de quoi? On a besoin aussi d'un seul bouton. Donc, on va créer une référence de ce bouton-là aussi. Ok, on va dire bouton. Voilà, ça marche. On va dire ce bouton-là btn ajouter. Voilà, ajout, point virgule. Ça marche. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire leur lien. Donc, titre, recevoir quoi? Il est de type edit text. Voilà. Donc, on va dire find view by id, r.id. C'est edit titre. Donc, il doit être rejoint à celui-là. Donc, pour le cas aussi de la description, on fait la même chose. Description. Voilà. Là, c'est edit description. Ça marche. Maintenant, pour le cas du bouton, puisque lui, c'est un autre type à part, on va lui dire aussi, en parenthèse, button, soit find view by id, r.id. Btn ajout. Là, ça marche. Point virgule. Ok, ça marche. Ok, maintenant, on va déclencher un événement parce que c'est quoi? Quand je clique sur le bouton ajouter, il faudra prendre les informations là, les mettre dans la base de données, non? Voilà, donc c'est ce qu'on va faire. On va dire btn ajout.set on. On doit déclencher un événement ici. New on click listener. Voilà, ça marche. Maintenant, avant d'ajouter les informations, on va vérifier qu'ils ne sont pas vides. Commençons par vérifier pour le cas de titre. Donc, on va dire if va passer par texte utils. Point is empty. Cette méthode is empty renvoie à vrai si ce qui est transmis en paramètre est vide. C'est titre point, on va récupérer le texte. Si c'est ce qui est transmis là, si c'est vide, is empty va nous renvoyer vrai. Donc on va gérer. On va dire si ça nous renvoie vrai, alors affiche une erreur en dessous du champ. Donc on va dire cette erreur. Donc cette erreur, on va lui dire quoi? Erreur. Ce champ, voilà, ce champ ne doit pas être visible. Ok, ça marche. Maintenant, on va envoyer le focus ici. Donc, c'est-à-dire qu'on va faire clignoter le curseur ici. On va dire seulement request focus. Point virgule. Maintenant, pour l'empêcher qu'il continue, au cas où l'erreur là se produise, on va faire un retour. Ok, ça marche. Voilà, donc comme ça, tant qu'il n'aura pas entré une information valable dans le titre, il ne va pas continuer. Voilà, c'est pourquoi le return ici. Donc, ce qui est à nous faire des else if. Voilà. On va gérer pour l'autre cas aussi. Donc, permettez-moi de faire un copier-coller. CTRL C, accélérer.
on va juste modifier ici pour le cas de la description, là enfin aussi description. Ok, là aussi la même chose pour le cas de la description. Maintenant, si aucun de ces champs là n'est vide, dans ce cas il ne va pas rentrer dans ce if là ni dans ce if là, donc il va automatiquement tomber ici. Et là où il va tomber, on va enregistrer les informations dans la base de données. Donc puisque la méthode insert a été créée dans notre classe DB Manager, donc commençons par créer une référence de cette classe. Donc je viens ici, je vais créer cette référence DB Manager, je vais dire DB Manager, point virgule. Maintenant, je vais dire ici à DB Manager point insert. Voilà. Donc au niveau de insert ici, on a besoin de transférer quoi? Le titre et la description. Maintenant, le titre serait contenu dans notre titre ici, point. On va récupérer le texte, puis on va convertir en string puisque le paramètre attend un string. On a la description aussi, la même chose. Point get text, point to string et le tout réjoue. Là, on a enregistré les informations. Voilà, là, on a fini avec notre classe add activity. On va revenir dans notre main activity. Et qu'est-ce qu'on s'est proposé de faire? On a dit que le menu qu'on vient d'ajouter, on va faire en sorte, quand on clique sur le menu, qu'on ouvre notre add activity. On va faire ça. Donc pour ça, il faut surcharger une méthode ici en options item selected. Ok. Donc là, au niveau de on option item selected, même musique, on va retourner true puisqu'on veut gérer la méthode. Return, voilà, true, point virgule. Donc là, on va passer par ce item là. Donc on va dire if par exemple le item.get item id. Donc si c'est égal à l'id que j'ai précisé pour le menu, voilà. Donc le menu, son item c'est item add. Voilà. Ok. Donc le item là nous permet de représenter les items quoi. Voilà. Donc je viens. Maintenant item, si le item sélectionné et son ID, le ID du item sélectionné est égal au ID que moi j'ai gardé pour mon item, add. Ok, item add. Là, dans ce cas, quoi? C'est quoi? Là, c'est bel et bien mon menu qui a été cliqué. Dans ce cas, qu'est-ce qu'il faut faire? On va lancer notre activité add activity. Donc, on va dire, on va créer une instance de intent. Ok, voilà. Donc, on va dire intent reçoit quoi? New in intent. Premièrement, il faut renseigner le contexte. Voilà. Ok, on voit rien derrière. Donc, get application context. Et deuxièmement, il faut renseigner quoi? L'activité qu'on veut ouvrir. Et cette activité s'appelle add activity. Maintenant, avec l'extension point class. Point virgule. Et enfin, on va dire start activity. Voilà, donc là je vais transférer mon intent. Point virgule. Là ça marche. Ok, là on va forcément ouvrir notre add activity. Voilà. Donc maintenant revenons là-bas un peu. On va faire en sorte que quand on ajoute les informations, qu'on ferme l'activité add activity. Donc dans ce cas, pour fermer cette activité, quand on ferme l'activité, il faut ouvrir notre main activity. Donc je vais faire ça. Donc je vais dire ouvrir main activity. Qu'est-ce qu'on va faire? On va dire créer une référence de intent. Voilà. Donc new intent. Voilà. Donc maintenant, puisqu'on va ouvrir add activity à partir de main activity, dans ce cas, quand on devra réouvrir main activity, il faudra fermer toutes les activités qui ont été ouvertes. Pour ça, on va passer par une méthode statique, cette flags, une méthode qui est plutôt cette flags. On va utiliser une constante là-bas, intent.clear, voilà, top, activity flag, activity clear top. Donc cette constante va nous permettre de fermer toutes les activités qui sont ouvertes. Voilà, en haut. Voilà. Donc là maintenant on va lancer l'ouverture de notre main activity. Voilà, main activity. Voilà, intent. Mais qu'est-ce qui manque? Notre intent ici. Voilà, on a fait une erreur. Vous ne pouvez pas rappeler. Donc il faut préciser quoi?
faut préciser quoi? Le contexte d'abord. Deuxièmement, ensuite il faut mettre quoi? L'activité qu'on veut ouvrir. Cette activité c'est main activity. Donc, avec l'extension .class. Là c'est fait. Donc ici, insertion dans la base de données. La base de données. Ici, ouverture de l'activité principale, tout en fermant les précédentes. J'espère que vous avez compris. Là, ça marche. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va lister maintenant notre activité. On va fermer tout. On va bien analyser. Close all. Voilà, ça marche. Donc, je vais venir dans mon layout, dans mon activity main. Qu'est-ce qu'on va faire? Maintenant, on va matérialiser ce qui est là. On va charger les informations en provenance de la base de données au niveau de l'activité principale. Donc, revenons dans notre classe activité principale qui est main activity ici. Je viens, voilà, donc avant tout d'abord, il faut ouvrir la base de données. Attention, revenons dans notre activité qui va nous servir d'ajouter les informations. Revenons ici. On a fait une erreur. Avant d'insérer les informations dans la base de données, il faudra ouvrir la base de données. C'est bon? Donc, dans ce cas, on va passer par notre DB Manager et ouvrir la base de données ici. C'est bon? On va dire dbmanager.open. C'est tout. Donc, on va faire la même chose aussi ici. Avant de lire les informations en provenance de la base de données, on va l'ouvrir. Donc, pour l'ouvrir, puisque la méthode d'ouverture est dans DB Manager, créer une référence de DB Manager aussi. Donc, DB, on va dire DB Manager, point virgule. Voilà, donc on va ouvrir la base de données dbmanager.open. Maintenant, puisque c'est notre activité principale, on va faire en sorte que quand on ferme notre application, qu'on puisse fermer aussi la base de données. Pour cela, on va charger la méthode onDestroy. Voilà, donc dans onDestroy ici, avance de l'appel de super onDestroy, on va fermer la base de données. Donc pour fermer la base de données, on passe par dbmanager.close et le tour est joué. Ça marche. Maintenant, ici on a ouvert la base de données. On va lire les informations en provenance de la base de données. Mais on sait que la méthode de lecture, celle qui est là en bas, qu'on vient de définir, la lecture, elle nous renvoie quoi? Elle nous renvoie un curseur. Donc préparons ce curseur-là. Créons une variable de type curseur. On va dire curseur. Voilà, curseur, point virgule. On va dire à notre curseur de recevoir quoi? De recevoir dbmanager.lecture. Donc là, on a lu les informations, là, on les a mis dans notre variable curseur. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut peupler notre liste view, c'est-à-dire on va mettre les informations dedans. Pour faire ça, on doit utiliser un adaptateur de type simple cursor adapter. Voilà. Donc simple cursor adapter, on va dire adaptateur, point virgule. Donc ici, on va instancier notre adaptateur reçoit new simple cursor adapter. Et notre méthode ici, elle a besoin des paramètres suivants. Ici le contexte, ici le layout dans lequel on va préciser la façon dont on veut disposer les éléments dans notre liste view. Ici le curseur et ici la précision des informations. Voilà. Donc maintenant, commençons par renseigner le premier paramètre, c'est-à-dire le contexte. Donc le contexte de l'application. Ça c'est mis. Deuxième paramètre, qu'est-ce qu'il faut renseigner? C'est c'est-à-dire le layout, c'est-à-dire la façon dont on va définir, la façon dont on va disposer les éléments dans chaque item de la liste view. Donc pour ça, on va créer un fichier XML. Ok, on va dire item article. Ok, point virgule. Voilà, donc là ça marche. Donc je viens dedans, je vais changer
mon gabarit, je vais lui donner un linéaire layout par exemple. Voilà. Dans ce linéaire layout, qu'est-ce qu'il faut faire? On va définir une text view. On va lui dire un with wrap content, le tout wrap content. Ok, on va lui donner un ID. On va dire ce text view. C'est dans celui-là qu'on va afficher le ID en provenance de la base de données, TV ID. Ok, donc on va voir son aperçu. Dans ce qu'on va mettre un texte ici, on va dire ID, ça marche. On va l'agrandir. On va lui donner 15 dip. Voilà, bien c'est petit. On va lui donner 25 dip alors. Voilà, ça marche. Donc on va lui dire d'être en gras. Donc text style, on va lui dire bold, ça marche. Voilà, donc maintenant on va créer un autre linéaire layout. Donc on va lui dire celui-là d'occuper maintenant largeur wrap content, en hauteur wrap content, match parent, voilà wrap content. Maintenant dedans on va mettre pour le cas du titre CTRL C, CTRL V, ok, CTRL V. Maintenant, premièrement pour le cas du titre, donc TV, titre. Maintenant, ces éléments, on va les aligner à droite. Donc, d'abord, de notre linéaire layout, on va lui dire de prendre quoi comme orientation? On va lui dire de prendre vertical. Maintenant, pour notre grand linéaire layout qui est là, on va lui dire de prendre comme orientation verticale, horizontale plutôt. Voilà, donc comme ça le ID il est là et le titre et la description. Maintenant, commençons par modifier. Pour le cas maintenant de la description, on va dire desk, comme ça, TV desk. Maintenant, ici c'est le titre. Celui-là, on va diminuer la taille, on va dire 15. Donc pour la description, on va diminuer la taille, on va dire 10. Ok, bon, ou bien on enlève, on prend la taille par défaut. On va enlever le bold, ça marche. Voilà, donc ici c'est la description. Voilà, ça marche. Donc celui-là, retenez bien, il n'a pas une activité, il n'a pas une classe Java. Voilà, donc c'est celui-là qu'on va utiliser au niveau de notre deuxième paramètre. Donc pour l'utiliser, il faut passer par la classe R, puis dans le dossier layout, puis récupérer le fichier. Dans ce cas, on va faire r.layout.item article. Maintenant, troisièmement, quels sont les paramètres? On va vérifier. Paramètres, ici d'abord c'est le curseur. Voilà, c'est le curseur adapteur. Ici on a renseigné le contexte. Ici c'est le lien de fichier. Et ici on va renseigner le curseur. Donc le curseur, il est là. Donc on a déjà récupéré les informations en provenance de la base de données. Et maintenant on va faire les liens. Les liens, c'est-à-dire quoi? On va lui dire que le ID qui proviendra de la base de données sera affiché ici. Et ensuite, que le titre qui va provenir de la base de données sera affiché ici et que la description sera affichée ici. Dans ce cas, revenons. Et maintenant, regardez bien. Voilà. Ok. Donc ici, doit être de type un type tableau de string, un type tableau de int. L'arrivée ici, départ. Voilà, donc départ, c'est les informations qui proviennent de la base de données. On va créer un tableau pour ça. String from, voilà, ça marche. De recevoir quoi? Alt4. Donc maintenant, pour les informations de départ, on doit préciser quoi? Le ID. Deuxièmement, quoi? Database helper, on a le titre. Troisièmement, quoi? Database helper, on a la description. Ça marche, point virgule. Maintenant, deuxièmement, il faut préciser quoi? L'arrivée. Donc tout. Maintenant, pour l'arrivée, il doit être de type int, un tableau de int. Ok? Parce que c'est le R qu'on va utiliser. Et tout ce qui provient de R point renvoie en entier. Donc maintenant, R point, maintenant ID point. L'autre là, on avait dit TV ID. Ok? C'est-à-dire c'est les ID qu'on a précisé dans le item là qu'on précise comme ça. Donc, c'est-à-dire à savoir TV ID, TV titre, TV desk. Donc, je viens TV ID, virgule, r.id.tv desk, virgule, r.id.tv titre,
plutôt, hein, TVDES, on va terminer par TVDES. Et deuxièmement, c'est TV titre. Voilà, ça marche, tant pour moi. Voilà, donc maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? On va transférer les informations du départ que j'ai mis dans le tableau form et les informations d'arrivée que j'ai mis dans la variable tool. Et troisièmement, c'est le flag. On n'a pas besoin, on renvoie 0. Donc, point virgule, ça marche. Maintenant, on a bien préparé notre adaptateur. Ce qu'il manque, c'est quoi? C'est de définir notre liste view. Maintenant, commençons par créer une référence de la liste view qu'on a ajoutée dans notre main activity ici. On va voir d'abord si on l'a donné bien en ID, et voici l'ID qu'on l'a donné, on a déjà attribué un ID. Commençons par créer une référence de cette liste view. Donc on va dire list view, ok, list view, 1 virgule. On va faire son find view by ID. Donc list view aussi reçoit même chose, même musique, list view. Donc find view by ID, r.id.lvnews, comme ça on avait mis comme son ID. Et là maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà. Donc, on va définir l'adaptateur, puisqu'on vient de créer l'adaptateur. On va dire list view.set adapteur. Et l'adaptateur qu'on va renvoyer, c'est l'adaptateur qu'on vient de créer tout à l'heure. Donc, c'est la ligne là qui va nous permettre de peupler notre liste view. Ok? Donc pour peupler la liste view, il faut passer par un adaptateur. Et l'adaptateur, c'est celui qui est là. Pour créer un adaptateur, il y a plusieurs sortes d'adaptateurs. Il y a d'autres qui sont simples adaptateurs. Il y a d'autres qui sont... Voilà, retenez ici pour notre cas, notre adaptateur là a été de type simple cursor adapter. C'est-à-dire c'est un adaptateur qui va nous servir. Ce type-là, c'est celui-là qui nous permet de récupérer les informations en provenance d'une base de données et de les peupler dans une liste view. En gros, voilà. Donc là maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On a peuplé notre liste view. Ça marche? Voilà. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va revenir dans notre activity main. Voilà. Donc on va faire en sorte que quand on clique sur la liste view, sur un item de la liste view, qu'on puisse ouvrir une troisième activité. La troisième activité là, qu'on va appeler edit activity, c'est-à-dire c'est dans laquelle on va faire la modification et la suppression. C'est bon? Donc maintenant, quand on ouvrira cette activité, il faudra transférer les informations de chaque item. Voilà. Donc là, je viens. Je crée un événement à partir de mon list view. Pour faire ça, je dis list view.set on click listener. Quand je clique sur on list view, sur une liste view, donc il va déclencher un callback, c'est on item click listener. Donc new on item click listener. Voilà, voici la fonction callback qui sera appelée. Et ici, qu'est-ce qu'on va faire? Regardez attentivement. Voilà, donc on va récupérer d'abord les informations qui seront mises au niveau de la liste. Mais on a utilisé un item, un item, on les a disposés ici. Ça veut dire quoi? Chaque liste view, chaque item de la liste view aura un ID, un titre et une description. C'est bon? Vous avez compris? Chaque item de la liste view aura un ID, un titre et une description. Un ID, un titre et une description. C'est bon? Donc on va récupérer ces informations-là d'abord, qui seront dans la liste view qui serait sélectionnée, puisqu'on ne la connaît pas. Pour les récupérer, il faudra passer par le paramètre la view. Donc récupérons-les. Donc commençons par les récupérer. Donc commençons par récupérer d'abord le ID, string ID. Voilà, donc string ID, on va passer par le paramètre qui est là, view. Donc on va mettre deux parenthèses. Premièrement, la view là serait retournée, ce qui est retourné serait de type, regardons le type, serait le type text view. Tous les widgets là seront de type text view. Donc on va préciser, on va dire, c'est, voilà, text view. Le ID est défini dans un text view. Maintenant, point find view by ID, point ID, non, c'est pas ça. Voilà, donc là, au niveau de, on va passer par view, view.findView by ID, ok, ça marche. Au lieu de view majuscule, view minuscule, c'est le paramètre qui est là, findView by ID. Et maintenant r.id.tv ID, ok.
Donc là maintenant, il faudra faire quoi? Il faudra récupérer le texte de la vue retournée, puis la convertir en string. Donc ce qu'on va faire, point get, comme on a l'habitude de faire, on récupère le texte, puis on le convertit en string. On fait la même chose pour le reste. Ensuite, le titre, la TV titre, et ensuite la description TV desk. Ça marche. Mais là, on a récupéré les informations au niveau de la liste 2. Récupération des infos au niveau du item sélectionné. Voilà. Donc maintenant, on va ouvrir notre activité. Maintenant, commençons d'abord par créer cette activité. Donc, activity, on va dire empty activity. On va nommer cette activité comme étant edit activity. Okay. C'est cette activité-là qui va nous servir pour la modification et la suppression. Voilà, donc on va un peu arranger son... Voilà. Donc avant de l'arranger, on va revenir dans notre main activité. On va terminer d'abord ici. Voilà, donc puisqu'on vient de la créer, on va attendre notre Gradle finir de pagailler. Alors là, c'est bon. Là, on va ouvrir cette activité tout en transférant les informations là au niveau de cette activité. Donc là, maintenant, ici, on va ouvrir ouverture de edit activity en transférant les infos récupérées. Voilà, au niveau du item sélectionné. Voilà. Donc les infos récupérées, ce sont ces infos-là, le ID, le titre et la description. Dans ce cas, on va créer comme toujours intent reçoit new intent, le contexte. Voilà. Deuxièmement, c'est l'activité qu'on va ouvrir. Et cette activité s'appelle edit activity. Ça marche. Maintenant, avec l'extension point class. Ça marche. Point virgule. Maintenant, ici, on va transférer les informations. Donc, pour cela, on va dire intent.put extra. Premièrement, il faut transférer le ID. On va donner comme clé ID. Et le ID là serait le ID que j'ai récupéré en haut. Virgule. Fait la même chose. Pour l'autre là aussi, le titre aussi, je fais la même chose. Titre comme clé. Ici, desk comme clé. Maintenant, ici, la valeur, c'est le titre que j'ai récupéré en haut. Ici encore, c'est la description que j'ai récupérée en haut. Et là, maintenant, je vais lancer mon start activity. Et en transférant mon intent. Là, ça marche. Là, qu'est-ce que je viens de faire? Close over. Je viens de faire quoi? Je viens d'ouvrir cette activité-là, tout en envoyant les informations là, ici. Maintenant, on va récupérer ces informations. Pour les récupérer, permettez-moi de déclarer ici un bundle. Voilà. Bundle. Je vais dire bundle, point virgule. Voilà. Donc, on va récupérer ces informations-là. On va dire bundle recevoir quoi? De recevoir get intent. Point get extra. Donc, la méthode de la get extra, c'est celle qui renvoie un type bundle. C'est pourquoi je prépare une variable de type bundle. Ça marche. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais préparer où ces informations-là seront affichées, puisqu'il s'agit de la modification et de la suppression. Donc, je vais bien arranger le layout de mon edit activity. Il est là. Donc, permettez-moi de copier le contenu de celui qui est là dans le activity add, puisque ce serait la même chose. Presque. CTRL A, CTRL V. On va faire quelques modifs ici. Donc, d'abord, on va commencer par modifier le contexte. Là, c'est edit activity. Ça marche. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire de plus? Au lieu d'un seul bouton, cette fois-ci, on va utiliser deux boutons. CTRL C, CTRL V. Un bouton de modification, on va dire btn modifier. Ici, en texte, on va le changer, on va dire modifier. Et un autre bouton d'ajout ou de suppression, btn suppression
Voilà, donc là on va dire suppression. Ça marche. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va envoyer le bouton modifier à gauche et le bouton suppression à droite. Donc, commençons par réduire leur taille en largeur. Donc, on va dire en wrap content. Donc, le second aussi, on va lui dire aussi d'être en wrap content. Voilà. Donc, maintenant, on va seulement dire au second, c'est le bouton suppression d'aller à droite. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? Ok. Donc on va dire, dans ce cas, puisqu'on est dans un relative layout, on va dire aligne parent right. On va dire true. Voilà, automatiquement, le bouton suppression vient là-bas. Donc on va dire simplement ici, supprimer. Ça marche. Donc modifier, supprimer. Voilà. Donc comme ça, quand on envoie les informations de provenance de l'activité principale, on les envoie ici, on affiche le titre ici, on affiche la description ici. Donc c'est ce qu'on va faire. D'abord on va faire les liens. Donc là-bas on a 2 edit textes et 2 boutons. Donc faisons ça. Donc le titre, virgule, la description, point virgule. Après ça, on a 2 boutons aussi. On a un bouton modifier et un bouton supprimer. On va faire leur lien. Donc commençons par faire le lien des 2 edit textes d'abord. Titre.getText. Ah ok, plutôt. On va dire titre soit quoi? Edit text. Find view by ID. Ok, r.id. Edit titre. Voilà, ça marche. Donc l'autre là aussi, description. Là aussi, on met edit description. Voilà, là aussi c'est fait. Maintenant pour le cas de bouton aussi, modifier. Voilà, là aussi on va dire button find view by ID, r.id modi, bouton modifier, point virgule, ensuite supprimer, lui aussi on fait la même chose, button find view by ID, r.id button suppression. Voilà, ça marche. Donc maintenant on va déclencher les événements au niveau de modifier et de supprimer. Donc commençons pour le cas de modifier. Modifier.set on click listener, new on click listener. Donc pour le cas du bouton modifier, c'est ici qu'on va mettre le code du bouton modifier. Pour le cas aussi de supprimer, on va déclencher son événement. Set on click listener, new on click listener, permettez-moi, new on, ok, désolé, je recommence. Là, donc je vais dire bouton, c'est pas ça, set on click listener, new on click listener. Voilà, donc là aussi ce serait le code de bouton supprimer. Maintenant, codons pour le cas de la modification. Mais on sait que la méthode de modification est toujours dans notre DB Manager. Dans ce cas, on va créer encore une instance de notre DB Manager. Voilà, DB Manager, point virgule. Donc on va ouvrir la base de données, dbmanager.open, point virgule. Ok, là ça marche. Là ça marche. Dans ce cas, je reviens ici. Ça c'est la modification. Dans ce cas, il faut modifier si les champs ne sont pas vides. Je viens pour faire cela, j'ai déjà fait la même chose au niveau de l'activité ici. Les contrôles pour éviter que les champs soient vides. Donc je vais faire un copier-coller. CTRL C, je viens dans mon activité ici, je colle. Voilà, ça marche. Donc maintenant, ok. Donc là c'est description, désolé. Donc je mets description. Ok, description. Ça marche. Voilà. Maintenant ici, c'est qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire la modification. Pour modifier, il faut passer par notre DB Manager. Voyez? On a créé une méthode là-bas qu'on a appelée update.
Maintenant, il faut renseigner quoi? Le ID, maintenant, puis les champs à modifier, c'est-à-dire le titre et la description. Maintenant, pour le cas de ID, on va récupérer toutes ces informations-là. Voilà, donc on n'a pas fini de les récupérer ici. Donc, récupérons-les toutes. Déclarons ici un ID, langue de type ID. Puisque notre fond, pourquoi on utilise un langue de ID ici? Parce que ici, au niveau de notre DB Manager, la méthode qui se permet de faire la mise à jour, il attend un ID de type langue, puis un titre de type string, une description de type string. Maintenant, ces informations-là, il faut ravitailler comment dirais-je, notre activity. Il faudra ravitailler les composants edit activity d'abord. On va ravitailler d'abord c'est là-bas les informations-là en récupérant les informations qui proviennent de l'activité de départ, c'est-à-dire de main activity. Voilà, donc là on a mis d'abord dans un bundle. Donc on va dire bundle.get string. Là, quel était le ID, la clé qu'on avait précisée pour le ID, c'est ID. Voilà, donc point virgule. Maintenant ici, pourquoi il souligne une erreur? Parce que ID est de type long. Voilà, donc d'abord on va utiliser un string. Un string, ça marche. Voilà, deuxièmement, on va récupérer encore le titre. Ensuite, deuxièmement, la description. Voilà, on va ici utiliser, on va éviter d'utiliser la même chose, donc on va dire ici par exemple title. Donc ça c'est l'information provenant de l'activité de départ, donc titre, ici desk. Voilà, pour ceux qui n'ont pas compris, les informations là sont les informations qui proviennent d'ici, de main activité. Vous voyez ici, on a ouvert l'activité là où on est en transférant les informations. Vous avez vu les clés. Donc on récupère ces informations là en utilisant les mêmes clés, exactement les mêmes. Donc c'est ce qu'on a fait, ID, titre, desk, mais on les a mis dans des nouvelles variables qui sont là. C'est bon? Voilà, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Il faut ravitailler d'abord le titre, c'est-à-dire la vue titre qui est là. Donc on va ravitailler ça, la vue titre qui est là. Donc on va la dire, donc titre point set text. Le set text qu'on va mettre là-bas c'est title. Ensuite la description aussi, on va dire à la description aussi point set text. Le texte qu'on va mettre là-bas aussi c'est desk. Ça marche. Maintenant là c'est fini. Qu'est-ce qu'il faut faire autre? Maintenant il faut programmer pour le cas de la modification. La modification ici, il faut d'abord renvoyer le ID. Donc le ID, il est dans un string qui est là, string ID. Donc on va convertir ce string là par un long. Donc ici on va déclarer une autre variable long ID et long, recevoir quoi? Long point et c'est pas ça, c'est long. Voilà, donc de recevoir la classe long.parse long, donc parse long ID. Voilà, ça marche. Maintenant au niveau de update ici, qu'est-ce qu'il faut faire? Au niveau de update, on va transférer le ID. Deuxièmement, il faut transférer le titre. Titre, c'est-à-dire le contenu. GetText, on convertit en string. Et troisièmement, il faut transférer la description getText. Desk aussi. Plutôt, c'est le champ description, là nommé description, c'est celui qui est là. .getText. Point to string, et le tour est joué. Là ici, la modification elle a été faite avec succès. Ainsi dit quoi? On a une erreur. On a besoin, au lieu de ID qui est là, c'est IDL qu'il faut transférer. Voilà, ça marche. Le tour est joué. Maintenant, après la modification, il faut ouvrir l'activité de départ. Donc on a déjà fait la même chose ici.
Ok, CTRL C, on copie le code là, on va le coller ici, ça marche. Maintenant pour le cas de la suppression aussi, c'est très simple. Là, on passe par notre DB Manager, point delete. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut transférer? C'est le ID. Voilà, donc long ID, donc on va faire la même chose. C'est-à-dire convertir. Copions la ligne qui est là, CTRL C, collons là en bas et transférons ID long en long. Voilà, ça marche. Là aussi, le tour est joué. Après tout encore, il faut faire quoi? Il faut ouvrir l'activité de départ. Là, j'espère qu'on a fini. On va compiler le travail et voir ce que ça donne. Ok, une erreur s'est produite. On va voir c'est quoi l'erreur. Voilà, donc lorsqu'on a commencé de compiler tout à l'heure, il nous a renvoyé une erreur. Voici l'erreur. Donc on va aller voir l'erreur. Donc apparemment, on va voir le type de l'erreur. On nous dit we have to start activity petit new pointer exception. Voilà. Donc on va voir. Ok. Donc avant d'ouvrir d'abord la base de données, il faut faire quoi? Là, on a tenté d'ouvrir une méthode qui est là, la méthode open, sans créer l'objet, à vrai dire. Donc on n'a pas créé l'objet. Donc pour ce faire, on va faire new database manager. Donc get application context. Voilà, on va vérifier si on a fait la même chose pour les autres activités aussi, à savoir edit activity. On va voir si on a fait aussi la même chose. DB Manager. Ok. Au niveau de edit activity aussi, on n'a pas fait ça. Donc je viens. Donc je dis DB Manager. Soit new database. DB Manager en transférant le contexte. Virgule. On va voir aussi dans Add Activity si on a fait les mêmes erreurs. Là aussi, on a fait les mêmes erreurs. Donc, avant d'abord d'ouvrir la base de données, il faut créer une référence. Donc, DB Manager reçoit quoi? New Database Manager. Puis, on transfère le contexte. Donc, le contexte est la même. Sinon, si vous voulez vous transférer sur Git Application, contexte, la même chose, comme bon vous semble. Voilà, donc on va tester à nouveau voir. Ok. Voilà, donc là, ok. Il manque quelque chose. Ici, il y a aucune, on nous affiche aucune information dans la base de données. Mais on va tester quelque chose. Je clique sur le bouton Add, New. On va donner le titre. Je vais dire aujourd'hui, par exemple, je vais dire journal 1. Okay. Là, donc on va dire on n'est pas content, ainsi de suite. Donc au niveau de la description, on va dire juste que ici par exemple, on n'est pas content du gouvernement corrompu, par exemple. Corrompu. On va ajouter. Quand on a ajouté, vous voyez, l'information elle est là. Elle a été ajoutée dans la liste. Mais sauf que il y a toujours, comment dirais-je, la vue qui apparaît ici. Donc pour la lever, il suffit juste de revenir au niveau de main activity ici. Au niveau de main activity, au niveau de avant cet adapteur,
on va dire entre list view point set empty view, va définir la vue, c'est-à-dire la vue qui va apparaître au niveau de la liste lorsqu'elle sera vide. Dans ce cas, revenons dans le XML, on va lui donner un ID, activity main. Ok, on va récupérer la vue, on va voir là-bas si on est dans l'activity main. Voilà, c'est là l'activity main. La vue, elle est là, text view, donc on va donner un ID. Donc on va dire ID, base plus ID, tv vide, text view vide. Donc on va récupérer, revenir dans notre main activity. Donc la vue, on va la dire par exemple, je vais faire comme vue, donc la text view qui est là. Voilà, permettez-moi de un peu compliquer ça. Allez, find view by id, r.id.tv vide. Voilà. Donc comme ça, quand je compile mon projet, ok. Là maintenant, la vue elle disparaît. Et seulement quand c'est vide qu'elle apparaît. Ça marche. Donc là, je vais ajouter aussi une information. Je vais dire par exemple article 2. Par exemple, 2. Je vais dire article 2 du 11 septembre. Voilà. Donc ici, on va dire que par exemple, Ben Laden a massacré le Wall Street Center. Ajouter, et voilà. Donc voici les différents articles. On peut ajouter autant d'articles qu'on veut. Voilà. Donc là maintenant, on va faire quoi? On va ajouter un dernier article. Allez, par exemple, article 22 décembre 2008. Okay, donc on va dire le président Lansana, le président guinéen Lansana Conté a rendu l'âme. Voilà. On ajoute. Donc ça, maintenant, on va modifier un article. Donc, modifions par exemple le premier article. Donc, il suffit juste de cliquer, il prend les informations, il les envoie ici. Donc là, au lieu de on n'est pas content, on est joyeux par exemple. On est joyeux. Ok. Donc ici encore, on va dire on est par exemple, on est joyeux de voir oui, que le gouvernement n'est plus corrompu, par exemple. Voilà, je modifie automatiquement. On est joyeux, ainsi de suite. Maintenant, on va supprimer un article. Par exemple, supprimons le deuxième article si on veut. Juste de cliquer supprimer, tac, et c'est parti. Bon, c'était tout, je vous remercie.